Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui sur ma terrasse pour faire une petite composition, comme tu as pu le voir dans le titre, avec des plantes vivaces et bisannuelles pour nos terrasses, balcons et rebords de fenêtres. Elle sera décorative dès maintenant jusqu'au début du printemps prochain. Elle sera remplacée par des plantes annuelles que tu trouveras dès le mois de mai dans tes jardineries. Ici, j'ai pris un contenant en plastique pour faire cette composition et je vérifie bien qu'il ait 4 trous derrière. Ces trous sont importants, tu peux les faire s'il n'y en a pas pour évacuer l'eau. On est en automne, en hiver, il va beaucoup pleuvoir, peut-être même neiger, donc on va éviter qu'elle soit complètement inondée. Je vais reboucher cette terrine avec des tessons, des vieux morceaux de terre cuite qui sont cassés et je vais mettre la sens bombée vers l'extérieur, comme ça on va pouvoir laisser passer l'eau mais pas le terreau. Je vais combler ma terrine en lui mettant une première couche de terreau. Ça sera le lit de culture de nos premières plantes et on peut voir un petit peu les profondeurs. On évite qu'elles soient tout au fond de notre arrangement. Voilà, je mets à peu près la moitié de la hauteur. Et ensuite, c'est maintenant qu'on peut être créatif, choisir nos plantes vivaces. J'ai choisi quelques vivaces pour vous ainsi que des bisannuelles. Les bisannuelles, c'est les pensées, les primevères, le myosotis et les giroflées par exemple, mais il y a aussi la rose trémière qui serait beaucoup trop grande pour aller dans notre terrine. Moi, dans ma composition, j'aime bien mettre les pensées à petites fleurs, les viola cornuta. Je les trouve plus sympas, plus florifères et elles seront plus décoratives dans ma terrine. Sinon, je vais mettre aussi, je pense, un skimia qui est une plante assez grande, qui est très décorative par ses boutons rouges, mais qui va fleurir blanc au printemps. Ensuite, on a les bruyères. Ici, j'ai choisi une blanche parce que je vais rester dans les tons un peu blanc, violacé, mais tu peux trouver des couleurs blanc, rosé, un petit peu plus pourpre. Fais attention si tu vois des couleurs complètement farfelues, c'est généralement des bruyères qui ont été sprayées. Mais il y a aussi dans le commerce tout ce qui est sauge. Ici, j'ai des sauges panachées, j'ai des sauges un petit peu dufteuses aussi, voire même pourpre à violacé. Voilà, je la retrouve juste ici, qui peuvent rentrer dans tes compositions. Et même, tu pourras piquer quelques feuilles pour la cuisine. N'hésite pas aussi par exemple à mettre un chou décoratif. Là, dans mon cas, c'est un petit peu grand, mais il ira dans le jardin pour mes massifs. On n'oublie pas aussi tout ce qui est euchera, qui sont des plantes très décoratives par leur feuillage. J'ai choisi pour moi des tons pourpres, mais tu peux trouver toute une panoplie de variétés dans tes jardineries. N'hésite pas non plus à prendre des sénéciaux, qui sont aussi appelés cinéraires. Avec leur feuillage gris, c'est vraiment une touche presque givrée dans tes compositions. Une fois que j'ai déposé tout ça, je vais aussi rajouter du lierre qui va donner du volume et avec son côté panaché, une décoration. Ça va aussi donner l'impression que les plantes ont déjà bien colonisé le pot et débordent déjà un petit peu. Je vais rajouter, je pense, 2 ou 3 pensées. Une plus foncée à côté du lierre pour donner un petit peu de couleur. Une plus claire à l'autre bout. Et je pense mettre une blanche au milieu. Pour donner vraiment l'aspect très décoratif à cette terrine et avoir un côté explosif au printemps, je vais rajouter des bulbes de tulipes. Je les ai choisis comme tu peux le voir dans les couleurs des plantes que j'ai choisies. 1, 2, je pense que je ne pourrais pas en mettre plus que 3 ou 4. Je les plante évidemment la pointe vers le haut et à peu près à une profondeur de 2 à 3 fois la hauteur du bulbe. Comme ça, elle sera bien en place et surtout, elle ne risquera pas de tomber en cas de coup de vent. Je peux ajouter du terreau pour compenser ce qui a été fait et arriver au niveau de la hauteur de la terrine. Je vais compléter et bien tasser pour que toutes mes plantes soient en place et arrivent à peu près la motte au niveau de la hauteur du pot. Je laisse tout de même un petit centimètre avant la hauteur du pot, tout simplement pour me permettre d'arroser sans que ça dégueule de partout et que ça refasse le crépi de mon rebord de fenêtre par exemple. Il me restera plus qu'à passer un petit coup d'essuie-tout pour nettoyer mon pot. Si tu veux encore décorer ta terrine, tu peux cacher la terre avec un paillage, par exemple du miscanthus ou tout simplement aller récolter de la mousse dans une forêt. Je ne vais pas te donner de conseils d'arrosage. Tout simplement, si ta terrine est au bord d'une fenêtre, elle n'aura pas les mêmes pluies que si elle est au plein milieu de ta terrasse.
ou même sur une tombe. Donc vérifie régulièrement les arrosages. Quand c'est sec, rajoute un petit peu d'eau. Je te conseille tout de même d'utiliser une soucoupe qu'il faudra éventuellement vider de temps en temps. Si tu places ta terrine sur un bord de fenêtre avec les nombreux apports en eau, tu risques d'avoir un petit peu de terre qui s'échappe et ça serait dommage de devoir repeindre la façade. Voilà, tu sais maintenant comment faire une jolie terrine. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeune pousse!